Jacques Lenné, 53 ans, marié, 3 enfants en études. Je suis éleveur de porcs à Toury, dans le sud-est 35 depuis 23 ans et adhérent CETA depuis mon installation. Suite à une expérience en GAEC, je suis aujourd'hui en individuel depuis 2 ans avec Céline, ma salariée. On a 150 truies, naisseurs-engraisseurs en label rouge sur 65 hectares, dont la moitié sert à la fabrique d'aliments à la ferme. J'ai pris conscience du changement climatique lors de la canicule de 2003. On a eu beaucoup de mortalité avec des baisses de croissance. J'ai pris conscience de ça en Espagne l'année dernière lors d'un voyage d'études avec le CETA où ils perdaient 10 kilos entre l'été et l'hiver. J'ai failli arrêter le métier parce que c'était très pénible. On se levait de bonne heure le matin pour alimenter les porcs et très tard le soir. Donc il fallait qu'on change, il fallait qu'on s'adapte. En 2017, on a construit un nouveau bâtiment pour passer en label rouge, c'est-à-dire que les cochons sont détassés, ils passent de 0,65 m² à 1 m². On en a profité à l'occasion pour installer des coolings, c'est-à-dire que toute l'air rentrant passe à travers un rideau d'eau. On gagne 5 degrés réels et un ressenti de 10 degrés, ce qui fait que les animaux sont bien et nous aussi parce que les couloirs sont refroidis en même temps. On a laissé l'air pousser sur les abords des bâtiments. Une terre nue c'est 40 degrés, une terre avec de la végétation ça descend seulement à 20 degrés. On a une haie du côté sud aussi. On a installé les trackers solaires. Ce qui fait que le soleil est une opportunité aussi, pas simplement une contrainte. Et toutes ces idées, on les trouve au niveau des groupes de formation. Cette année, je suis rentré dans un groupe carbone et je suis depuis 2 ans aussi au sein d'un groupe Fermadapt à la Chambre d'agriculture. Alors oui, j'en ai 2. Le premier, ce serait de mettre des films UV pour empêcher le rayonnement solaire. Et également, dans la même idée, c'est de mettre une toile tendue pour éviter d'avoir des rayonnements directement sur le mur et que ça rayonne la nuit. Et l'autre projet, c'est créer un halo de fraîcheur. J'ai une parcelle juste à côté des bâtiments. L'idée, c'est de diminuer de 5 degrés la température au sol avec l'effet forêt. Donc toujours en exploitant les terres, faire des bandes de 24 mètres de culture, des allées d'arbres sur 3 mètres et re-24 mètres pour continuer à produire et avec l'idée d'absorber du carbone également. « 25 ans, c'est loin, je ne serai plus agriculteur. J'espère que les gens qui prendront ma suite continueront ce combat contre l'émission de carbone. L'idée sera sans doute d'avoir une voiture électrique, vu qu'on produit de l'électricité. Je pense qu'il y aura peut-être plus de production d'électricité avec une centrale solaire au sol. On captera sans doute les gaz des fosses par un procédé nénuphar. Et où ce sera peut-être un peu plus compliqué, ce sera dans les champs. Moi, j'ai arrêté le maïs, je vais vers du tournesol qui est moins exigeant en eau. Sans doute qu'il y aura d'autres cultures, voire arrêter les cultures dans les terres où il n'y a pas de potentiel. Et pour ce qui est de la production porcine, je trouve qu'on est sur la bonne voie. Dans les bâtiments, on maîtrise beaucoup de paramètres. Les animaux sont plutôt bien logés par rapport à l'extérieur. Et les conditions de travail, il faut qu'elles soient agréables aussi pour les éleveurs. Et aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus.